Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les lions, pour ce mois de juillet 2024. J'ai un petit peu de retard, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est que vous devez avoir ce message maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit message. Allez, un petit message pour débuter la guidance. Il y a celle-là qui s'est retournée. Alors, vous avez travaillé fort pour acquérir plus de connaissances et de sagesse spirituelle. Reflet positif dans votre vie, domaine de vie. Non, j'ai rajouté un mot, excusez-moi. Reflet positif dans votre domaine de vie. Donc, je vais la relire complètement vu que je me suis trompée. Donc, vous avez travaillé fort pour acquérir plus de connaissances et de sagesse spirituelle. Reflet positif dans votre domaine de vie. Je ne sais pas pourquoi je peux rajouter des mots alors qu'il y est déjà dans la phrase. Bon, c'est comme ça. Allez, je vais commencer par un tarot pour vous donner des messages. Je vais mettre une deuxième ligne. Si c'est un peu long, vous pouvez avancer la vidéo. Encore deux. Et je vous lis les cartes. Je vous lis, je regarde et je me canalise pour recevoir des messages. Donc le tarot est un support pour moi. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Parce qu'on me dit souvent on ne voit pas les cartes. Donc la première, c'est celle-là. Je ne donne pas les noms des cartes non plus. Parce qu'elles sont en anglais et moi je suis très nulle en anglais. Donc c'est bien parce que ça fait travailler l'intuition, l'intuitif. Ça c'est toujours la première ligne. Et la deuxième ligne, on a la Renaissance. Comme ça, d'après ce que je vais vous dire, peut-être vous aurez de nouveau l'image. Et la dernière, voilà. Allez, maintenant, je me concentre. Donc, quand je suis concentrée dans les cartes, je ne regarde pas toujours la caméra. C'est pour les nouvelles abonnés, les nouveaux qui regardent. Je suis pas tout le temps en train de regarder la caméra quand je parle et je suis en canalisation, je suis dans les cartes et c'est comme si j'étais dans une bulle et je vous ressors les messages. Voilà. C'est pour éviter d'être déconcentré par moment aussi. Voilà. Donc,
Alors, on voit une souffrance que vous avez eue ou que vous avez encore. Vous vous faites énormément de soucis, vous n'êtes pas bien intérieurement et vous êtes crispé. Vous êtes, c'est comme le flocon de neige, vous êtes ouais, crispé, pas bien, donc ça vous épuise et vous avez, vous avez du mal à actionner des choses. Donc c'est comme si vous étiez vous restiez dans votre zone de confort et que vous n'arriviez pas à faire des pas, des gestes, des choses à mettre en place parce que vous êtes bloqué intérieurement par rapport à une souffrance et on me parle énormément de peur intérieure. De peur intérieure par rapport à ce qui s'est passé ou qui va se passer. Vous pensez avoir tout perdu, mais il y a encore quelque chose derrière. Et on me dit bien que vous avez la clé, vous avez les clés pour réussir, pour activer des choses, pour que tout se passe bien. Peut-être il y a eu un échec, mais vous passez hors de cet échec, vous allez beaucoup plus loin et vous recherchez des solutions qui vont arriver à vous. Mais on vous demande pour ces solutions de remettre une belle énergie en vous, de vous réharmoniser et de remettre de la joie pour dire hé, j'actionne des choses positives et je ne reste pas dans le négatif. Mais il y a toujours des peurs de recevoir des coups, des peurs d'être critiqué, d'être mis à bas, vous êtes tout le temps en protection. Même s'il y a des gens qui vont venir vers vous, qui seront positifs, vous avez peur qu'il y ait à chaque fois des choses négatives contre vous. Et on voit qu'à un moment, vous allez changer d'énergie, vous allez remettre de la magie dans votre vie parce que vous voulez y arriver. On voit que vous êtes des personnes qui sont dans l'apprentissage de ce qu'il y a à faire, de ce qui aurait à faire. Ça vient très très vite. C'est pour ça que je parle très vite. Vous avez recherché, vous avez actionné de nouvelles énergies, vous voulez y arriver dans la vie, vous voulez mettre en place plein de choses, des projets autres. On me parle ouais, de monter au niveau de vos apprentissages de vie, que ce soit dans un métier ou autre. Et on voit bien que vous êtes en prière, en méditation pour actionner des choses. On voit que vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui peut venir vers vous et par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous avez l'intuition que il ne faut pas rester dans des énergies négatives pour actionner de nouvelles choses positives. On voit bien que vous vous battez, vous actionnez des choses et on voit bien que vous êtes guidé pour aller vers un chemin. Tout ce que vous avez réalisé, l'apprentissage, on voit que ça va actionner des choses, il y a plein de choses qui arrivent et la paix revient dans votre vie. On vous demande de la mettre déjà en vous et vous verrez que la paix revient. Parce que vous avez bataillé, vous avez travaillé pour et vous actionnez des nouvelles énergies qui sont vraiment bien pour votre avenir, pour ce qui arrive. On vous ressent vraiment en paix et ouais, le calme revient après les éclairs, on me dit. C'est comme si vous utilisiez ce qui s'est passé de négatif pour le transformer en positif, on me dit. Et par rapport à ça, il y a une renaissance, il y a une nouvelle façon d'être, vous changez, vous changez, vous changez votre façon d'être, de voir les choses. Et on me dit bien que vous coupez des liens que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Que ce soit un passé, que ce soit des personnes du passé, que ce soit des personnes qui ne sont pas dans vos énergies, qui vous font du mal ou autre. On voit bien que vous fermez des portes pour actionner d'autres choses et vous coupez des liens que vous n'avez plus besoin pour accéder à une autre étape de vie. On voit bien que ça vous réussit parce que le soleil revient. On voit que vous voulez actionner l'abondance dans votre vie, de remettre de la paix, de la zénitude et être bien. On voit que ça va fonctionner. On voit du calme. Peut-être que vous partez en vacances ou vous êtes à la campagne et vous avez besoin de calme intérieur et de vous reprendre. Ouais, on me dit que vous avez de grandes capacités en vous. On me dit que vous avez de grandes capacités et que vous êtes chef de votre vie. Vous êtes à un niveau, vous avez un niveau, une expérience qui n'est pas comme les autres. Et on vous demande d'utiliser cette expérience pour actionner
pour remplir des choses positives dans votre vie et avoir beaucoup plus de vues sur ce que vous avez besoin actuellement. On voit bien que vous avez besoin de vous recentrer à ce niveau-là. On me dit bien que vous êtes guidé, hein. On me dit bien, restez calme, ça va arriver. La zénitude est très importante pour vous, de vous reprendre en main, de calmer le mental, de, de rechercher votre flamme intérieure pour savoir qui vous êtes réellement et pour sortir de cette souffrance que vous avez eue, soit par le passé ou il y a quelque temps, où il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement, mais vous allez dans l'apprentissage, vous restez pas crispé, vous actionnez plein de choses. Et on me dit bien que vous avez des libérations actuellement, ça libère plein de choses intérieurement. Et vous y allez quand même, vous lâchez tout et vous allez de l'avant. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs. Alors, pour les lions, pour juillet 2024. J'ai la carte du nettoyage. On parle d'un homme. Donc j'ai l'homme, le positif. Je montre les cartes parce qu'on m'a demandé que je montre plus les cartes, mais je ne peux pas me filmer moi et filmer les cartes en même temps. Faut que je regarde comment je peux faire. Ou soit je filme que les cartes. À chaque fois, c'est compliqué à faire. Hein. Et si vous voulez aider la chaîne Divine Nature, quand vous mettez un message, vous avez un cœur où vous pouvez mettre un petit peu d'argent pour m'aider au niveau matériel ou pour des oracles ou autre. Si vous voulez donner un petit peu, vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup. Hein. Vous faites comme vous le ressentez. Je ne force personne, bien sûr. Donc, le positif, j'ai la vitesse qui arrive, le masque. La deuxième ligne, la naissance d'un projet, la délivrance. L'autorisation, le go. Le négatif. Mais ne restez pas s'il y a des cartes négatives, ça ne veut rien dire parce que je reprends les cartes, je lis les lignes et après je repars à droite, à gauche, je peux faire le tour et il y a plein de messages dans cet oracle. Hein. Le dominant. Le rapprochement avec une autre personne. Donc, c'est pas forcément amoureux, ça peut être des amis, ça peut être dans le travail, il y a plein de choses. La sécurité. L'intuition. Voilà, j'en ai plusieurs. L'intuition, l'apprentissage, le discret, la réussite pour la quatrième ligne,
L'harmonie, la réussite, l'harmonie, la méditation, je l'avais déjà avant. Méditation dans le cœur. Donc le danger, moi, c'est plus les émotions, hein. C'est les émotions qui remontent à la surface. Donc c'est une bombe, hein. On libère les émotions. Et la maison. Ce que je vais faire, je vais essayer une autre chose pour qu'on voie un peu plus les cartes. Je suis pas sûre que j'y arrive. Non, c'est trop long, on ne verra pas. Donc, vous voyez, les réglages, c'est assez compliqué à montrer les cartes. Et donc, le mieux, c'est de m'écouter parce que je suis en canalisation, je me sers des cartes en support, hein. Donc, le nettoyage, on parle d'un nettoyage énergétique par rapport à une personne masculine. On me dit que ce sera positif et que ça va aller très vite au niveau d'un masque. On porte un masque, soit de tristesse, soit d'angoisse, soit il y a quelque chose qui se nettoie. Donc, cette personne enlève le masque pour être elle-même, se montrer tel qu'il est. On voit qu'il y a une naissance d'un nouveau projet et pour vous, ça va être une délivrance. Il y a quelque chose qui se délivre, qui va vous donner, ouais, ça va vous rendre dans le zen. Vous allez vous délivrer d'une énergie en mettant naissance à un nouveau projet où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on vous donne vraiment l'autorisation, hein, de vous délivrer de ça pour mettre en place ce projet. Soit le projet est déjà là, mais vous allez faire autre chose par rapport à ce projet. Et c'est en gestation, on me dit. Et vous avez l'autorisation. Parce que actuellement, tant que vous n'avez pas fait ce nettoyage intérieurement et que vous n'enlevez pas ce masque, ça crée du négatif. Et ce négatif est très dominant dans votre vie. On vous demande d'écraser des choses du passé, des énergies qui ne vous servent plus et d'aller de l'avant autrement en enlevant ce masque. Alors, on voit qu'il y a un grand rapprochement avec la troisième ligne, un grand rapprochement avec une autre personne. On vous dit que vous êtes dans de belles énergies, en sécurité. Vous en avez l'intuition, vous êtes des personnes qui sont très intuitives et vous le ressentez. Et ça va, vous allez aller sur un apprentissage de qui vous êtes parce que vous enlevez ce masque, vous allez vous montrer tel que vous êtes naturellement. Vous allez rechercher cette flamme en vous. Vous allez aller en profondeur pour rechercher qui vous êtes et enlever ce masque et montrer vraiment la personne que vous êtes. Et vous êtes en apprentissage de vous-même. Et du fait d'être en apprentissage de soi-même, on est souvent en recul parce qu'on est en train d'actionner plein de choses et il y a plein de choses qui se délivrent de nous. Donc c'est compliqué par moment. On voit que la quatrième ligne, il y a la réussite qui arrive à vous par rapport à une harmonie qui revient dans votre vie parce que vous avez été en profondeur, vous avez médité dans votre cœur et vous êtes en guérison de votre cœur, de qui vous êtes. Et ça crée des émotions, des explosions d'émotions qui remontent. On vous demande de les accueillir, ces émotions qui remontent. Donc ça peut être de la colère qui ressort, ça peut être des larmes qui coulent, mais on les laisse sortir. Il ne faut pas que ça aille non plus trop haut, mais il faut accepter que ces émotions remontent pour les laisser sortir de notre corps, parce que c'est ça qui nous crispe et qui nous empêche d'avancer autrement. On voit que ouais, il y a la réussite, une meilleure harmonie, méditation dans le cœur, mais il y a des émotions qui remontent par rapport à une maison. Donc la maison, c'est soit votre habitation ou alors c'est votre habitation intérieure. Votre maison, il peut y avoir le grenier là-haut qui a besoin de faire du ménage dans votre tête. Ça peut être la gorge, ça peut être le cœur, il y a plein de choses. À chaque fois que vous avez des paliers ou des douleurs dans le corps, ça peut être votre maison. Votre maison, c'est votre corps. La maison, c'est votre corps. Et l'intérieur de votre maison, c'est tous vos organes ou autres qui, des blessures ou des maladies, des petites maladies qu'on attrape, mais c'est fait pour nous purger, pour nous libérer. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vois encore par rapport aux cartes. Ouais, on voit qu'il y a
une naissance d'un projet par rapport à une autre personne. Ce sera positif, on me dit. Ce sera très positif et on vous en donne l'autorisation parce que ça va créer, que ce soit en vous ou l'autre personne, ça va créer des délivrances de nettoyage énergétique. On voit que par rapport à un grand rapprochement avec une autre personne, soit c'est avec en amitié ou autre, ou alors si c'est amoureusement, j'ai pas l'amour dedans, mais ça peut être avec soit une autre personne, on vous dit que ça va vous délivrer, que ça va mettre du positif dans votre vie. Ça va accélérer des choses dans votre vie pour vous libérer et sortir vraiment la personne de qui vous êtes intérieurement. On voit qu'il y a une belle réussite qui arrive à vous et on vous dit bien que la réussite arrive et que vous allez vous sentir encore plus en sécurité. On vous donne l'autorisation d'aller de l'avant et de mettre des choses vraiment pour le futur. Et plus le passé, on le balaye. Ça fait partie du nettoyage énergétique. Il fait partie de notre vie. Il fait partie de notre vie pour libérer des choses, pour actionner d'autres choses et pour créer un changement de qui on est. On n'est plus le passé, on est le présent surtout. Et on met des choses au présent pour actionner des choses dans le futur. Mais le futur, on ne le connaît pas, on ne le sait pas. On peut le voir maintenant, on peut mettre des choses en place pour actionner des choses, mais ça, on ne le voit pas. Dans 10 ans, on ne sait pas comment on sera. Donc, il faut accepter d'être là dans le présent, mettre des choses en place, libérer des choses, des émotions pour se sentir bien là maintenant. Alors, on voit que l'harmonisation va revenir. Donc, il y a des choses sombres à libérer pour remettre de la lumière en soi. Et vous le savez intérieurement qu'il faut créer ce changement parce que ça a créé du négatif, parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. On vous demande vraiment d'enlever ce masque et de montrer qui vous êtes. Vous êtes une belle lumière, vous êtes une belle personne. Votre énergie, elle est à côté de vous parce que vous n'êtes pas vous. Donc, on vous demande de reprendre cette énergie qui est la vôtre et qui est très belle, on me dit. On est tous unité, on est tous différents et on a besoin de chacun de nous. Donc, on vous demande de revenir dans votre être, d'être qui vous êtes et de montrer qui vous êtes parce qu'on a besoin de vous comme ça, tel que vous êtes. Voilà, c'est le message de là-haut. Alors, oui, donc on voit que vous allez méditer, apaiser vos émotions, peut-être qu'ils remontent, les accepter, mais du fait qu'elles remontent, ça va vous remettre en méditation et être dans l'acceptation de qui vous êtes, les émotions qui remontent, et vous allez être encore plus dans le chakra du cœur. Et quand on est dans le chakra du cœur, ben, il y a tout qui se réaligne en soi. Et ça permet d'aller vers d'autres apprentissages de qui on est, et on me dit bien que ça va être dominant d'enlever ce masque et de montrer qui vous êtes réellement. Voilà, je vais prendre le dos de deck. On me parle de communication. On me parle de communication. J'ai un grand oui par rapport à une communication au niveau de soins santé. Donc, si vous avez besoin de soins santé, n'hésitez pas, je suis thérapeute, je peux les faire par visio ou chez moi dans ma pièce de soins en Dordogne sur Exideuil, dans le 24, bien sûr. Soins santé par rapport à des addictions, donc des peurs, du stress, des choses qui peuvent venir de l'enfance. Il y a plein de choses à nettoyer et on vous demande d'écouter votre cœur pour prendre soin de vous et de vous lancer encore plus dans la confiance en vous-même, ce qui vous alimentera dans une autre énergie plus bénéfique pour vous et pour aller sur un nouvel ancrage dans votre vie. Et on me dit bien que vous allez sur une belle évolution pour aller sur un nouveau départ. On me dit que vous allez faire un bilan par rapport à votre vie, de ce qu'il y a à faire et de vos énergies, des énergies de l'autre personne, d'une femme. On parle d'une femme, mais de l'autre personne. Vous allez faire un bilan par rapport à des énergies qui vous entourent, par rapport à l'autre personne. On voit qu'il y a eu une séparation qui a créé un changement. Mais cette séparation qui crée ce changement, c'est pas pour rien, c'est pour avoir plus de curiosité par rapport à vous-même,
est-ce que vous êtes capable de faire? On parle que vous allez reprendre lumière en vous, vous allez remettre de la lumière, vous allez être lumineux par rapport à cette tristesse que vous avez actuellement, mais vous allez prendre connaissance de qui vous êtes et des capacités que vous avez intérieurement. On parle d'écriture, il y a de l'écriture qui arrive à vous au niveau d'une passion parce que vous changez les énergies et ça va vous apporter une belle force en vous pour aller sur une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose, une rencontre, soit des amis, soit en amour. On vous dit bien que vous allez être plus dans le bien-être que dans la solitude. Et que vous êtes en plein changement, en pleine renaissance de qui vous êtes. Donc, vous étiez dans des énergies beaucoup plus basses, mais pas sombres, mais vous allez remonter vos énergies pour avoir de nouveau la pêche. On voit bien que vous êtes dans le don de vous-même. Vous êtes des personnes qui donnent, et peut-être il y a des personnes qui guérissent parmi vous. Donc, tout ce que vous avez vécu peut vous servir à aider les autres. Voilà. Voilà pour ce message avec le tourbillon de couleurs qui est en vente chez moi, que j'ai créé moi-même et qui est en vente. Je l'ai auto-édité, donc il est à 35 €. Je fais les envois moi-même et je m'en occupe moi-même. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le commander, il faut m'écrire sur ma boîte mail Divine Nature qui est inscrite en haut de la page. Et que ce soit pour des guidances, c'est la même chose. Vous m'écrivez sur ma boîte mail qui est inscrite en haut. Guidance ou soins, ou les deux. Voilà. Donc, je vais prendre un autre oracle pour vous, les lions, pour ce mois de juillet 2024. Je vous montre les cartes. Je vais essayer de filmer là. C'est un peu flou, je suis désolée. L'homme. Je vais faire une deuxième ligne. C'est vrai que quand je montre les cartes, ça prend plus de temps. On a l'ancrage. La chance et une personne féminine. Je prendrai le dos de deck. Donc, je me concentre. Ouais, on voit qu'il y a des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, hein. Vous êtes en protection, hyper protection par rapport aux autres personnes. Vous protégez vos biens, vous protégez vos acquis et ouais, vous vous laissez pas faire, hein. On vous demande de faire attention de pas trop vous protéger pour laisser passer quand même certaines énergies qui sont bonnes pour vous. On voit que vous avez quand même l'abondance qui est là, donc ne pas trop vous protéger, mais ressentir vraiment les personnes qu'il ne faut pas dans votre vie et les personnes qui sont là pour vous aider. Donc on voit qu'il y a quand même une abondance qui est là, pas d'inquiétude. On voit bien que le serpent, c'est la transformation aussi, c'est la Kundalini. Donc il y a des choses qui peuvent changer en vous, des énergies qui changent et ça peut être une guérison. Il y a plein d'énergies qui vont monter en vous. On voit que vous allez remettre par rapport à ça, vous allez travailler sur votre enfant intérieur. Vous allez remettre de la joie dans votre enfant intérieur. On vous demande de repenser à qui vous étiez enfant
Et qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant? Comment vous étiez? Comment c'était de l'instinct, on a envie de faire ça, on le fait, on ne se pose pas de questions, c'est ça qu'on vous demande. Retournez dans votre enfant intérieur. Amusez-vous comme un enfant. Faites des choses qui vous font plaisir et vous verrez que tout va changer au niveau de votre vie. Parce que si on reste dans les énergies sombres, on doit payer les factures, on doit être comme ça, on doit rester adulte, on est dans du négatif au niveau du mental, on réfléchit trop. Tandis que si on remet de la joie, allez danser, vous aimez danser, allez danser, faites des choses, même si ça va pas. Allez avec les amis et régalez-vous, rigolez, vous verrez que l'énergie, vous allez vous sentir mieux et l'énergie autour de vous va changer et intérieurement. Même si c'est compliqué. Si c'est compliqué, on remet de la joie dans sa vie et vous verrez que ça change tout. Il y a des moments où on descend, on libère, on accueille les émotions et on remet de la joie. Parce qu'on ne va pas rester sur du sombre. On vous demande de ne pas rester sur du sombre et de vous éveiller encore plus. Remettez de la joie et beaucoup d'amour dans votre cœur et dans votre vie. On me dit bien que ça, vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Je vais chouette là, il y a quelque chose, vous avez énormément d'intuition, il y a plein de choses qui viennent en vous, mais tant que vous ne faites pas ce travail de remettre de la joie, d'être en guérison de votre cœur, vous n'arrivez pas à capter les bonnes choses. Il n'y a que des choses négatives qui arrivent. Donc c'est le mental qui travaille trop et vous n'arrivez pas à le calmer. Mais on vous demande de vous calmer et de faire des choses. Vous aimez faire de la peinture ou ça vous libère aussi. Ça vous libère. Et on voit bien que vous avez mis des prières, vous avez fait des demandes pour qu'on vous aide, qu'on mette des choses en place dans votre vie. C'est entendu. On me dit bien c'est entendu, mais c'est à toi de faire ce travail intérieur aussi. Tout ne vient pas comme ça droit dans le bec, on me dit. Tu dois faire, excusez-moi, je vous tutoie, ou vous devez faire le travail aussi, bouger, mettre de l'action dans votre vie et vous verrez que ça va actionner tout doucement des choses. Donc attention à pas être dans le trop aussi, de pas accepter des choses trop belles ou autres. Faire attention à ce qu'on peut recevoir chez soi ou mettre en place, que ce soit pas trop beau ou alors que ce soit un peu le diable. Hein. Je dirais, on promet des choses et les personnes ne sont pas sincères. Donc faites attention à ces personnes. On voit que vous allez sur un nouvel ancrage par la suite. Parce que vous remettez des choses, vous faites des nettoyages, vous faites des guérisons, vous remettez de la joie dans votre vie. Et on voit bien que vous prenez votre vol pour aller sur autre chose. Ouais, ouais. On voit que vous êtes guidé, hein, vous recevez et vous êtes guidé pour aller à un endroit. Ouais, vous êtes guidé. Vous prenez votre vol pour mettre des choses en place dans votre vie. On voit qu'il y a une réharmonisation qui arrive dans votre vie. Donc les choses sombres, les choses lumineuses se réharmonient. Ce qui fait que la lumière remonte en vous, l'énergie se remet dans votre corps correctement et ça vous fait recevoir les intuitions. On me dit que le travail est encore en cours, que le temps, il est, peut-être ça vient pas tout de suite, mais le temps, il travaille pour vous. On me dit, ça vient pas tout de suite, mais c'est en train de se réaliser. Il y a tout qui est en train de se remettre en place. Ça arrive. Mais on vous demande vraiment de faire aussi les efforts pour actionner des choses. On voit que par la suite, vous prenez votre vol et vous montrez réellement qui vous êtes. Là, vous restez plus comme sont les autres dans ces énergies que sont les autres ou qu'ils veulent que vous soyez. Là, vous vous montrez autrement et vous montrez carrément vos capacités que vous avez en vous. On voit que c'est une chance pour vous. C'est une chance par rapport à l'attente que vous avez eue. La chance revient dans votre vie. Ouais, vous montrez, il n'y a plus de masque, hein, vous montrez réellement qui vous êtes. Hein. Votre naturel, vous le remettez en force, on me dit.
Voilà pour ce message. Je vais prendre le dos de deck. Alors, on me parlait d'un bâtiment, soit avocat, notaire ou autre. On me dit bien qu'il y a la réussite dessus. Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive par rapport à quelque chose. Soit il y a eu des divorces, soit il y a eu des choses, mais il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Donc peut-être, il y a des mauvaises nouvelles. Ça peut arriver, même s'il y a le soleil, il y a des mauvaises nouvelles pour actionner d'autres choses. C'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction et que vous devez prendre une autre direction pour actionner d'autres choses. Des capacités qui doivent ressortir. Donc on sort les émotions, on sort ce qui nous bloque intérieurement et on va là où on doit être. Votre chemin de vie, on me dit. On me dit que vous êtes guidé pour aller sur un chemin qui est le vôtre. Et on vous demande vraiment de libérer toutes ces émotions, de faire du vide en vous, parce qu'il y a vraiment la lumière sur ce puits. Donc on va intérieurement rechercher, nettoyer les émotions, les laisser remonter pour retourner en soi-même et aller aux sources. On me parle. Donc un puits, il est souvent, soit c'est une source qui vient le remplir, soit il y a plusieurs sources et on vous demande d'aller rechercher ces sources en vous, qui va vous emmener dans une évolution pour aller sur une autre étape de vie et de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et vous allez vers une belle abondance de votre vie pour aller sur un nouveau projet. Voilà pour ce message. Je vais prendre un dernier oracle. Je sens qu'il y a de la pêche. Vous avez la banane, on me dit. Il y a la pêche qui revient. Je le sens. Je le ressens dans les énergies. Donc, restez pas crispés. Remettez de la joie. Sortez. Remettez. Allez contre les difficultés. Allez contre les difficultés. Vous verrez que ça va réussir. Donc, un dernier oracle et après, je vous prendrai quelques cas. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour un autre message pour juillet 2024. Message pour les lions. J'ai toujours l'intuition, la clairvoyance. J'ai encore la maison. La maison, l'enfant, le miroir magique, donc le changement d'énergie, le renouvellement de belles énergies. Et j'ai la carte de l'étranger. Donc, vous êtes en partage par rapport à d'autres personnes. On vous voit vous élever. J'ai la carte du retour. Donc, il y a une harmonisation, il y a des compromis qui se signent, il y a des négociations et des conciliations qui arrivent, un retour. Par rapport à un rapprochement avec une autre personne. Donc, il y a quelque chose en rapport avec une autre personne. J'ai la carte du temps et de l'amour. Donc là, ça va me parler d'amour. Je vais mettre une autre ligne. J'ai la loi. J'ai la loi qui va jouer un rôle pour aller sur une belle évolution par rapport à une instabilité qu'il y a actuellement. Et que vous pensez que c'est une fatalité par rapport à des accusations qu'il y a eu. Donc, je vais reprendre les cartes. On voit que vous avez une certaine clairvoyance, beaucoup d'intuition par rapport à une habitation. Et on me parle d'enfants. Donc, soit ça parle de votre habitation, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il y a à nettoyer, vous avez l'intuition, la clairvoyance à travailler peut-être
l'intuitif à travailler et on me parle d'enfant, soit on me parle de remettre de la joie dans votre enfant intérieur, retourner dans votre enfant intérieur de qui vous étiez bien avant et remettre cette joie en vous. Et on voit que ça va vous transformer, remettre de belles énergies en vous. Et on voit que par rapport à ça, le fait que vous allez travailler des choses, on voit qu'il y a des personnes qui reviennent à vous. Des énergies, peut-être de personnes que vous ne connaissez pas, mais il y a des personnes qui vont revenir. C'est des énergies que vous changez et ces énergies vont attirer du monde autour de vous, des personnes que vous avez besoin. Donc, soit on me parle de cette habitation, pardon, parce que vous travaillez dans votre habitation et que peut-être vous travaillez au niveau de la clairvoyance ou de votre intuition ou faire des soins ou autre, ou alors il y a des soins à faire au niveau d'une habitation, soit à domicile ou soit à votre domicile pour changer l'énergie. Donc soit l'énergie de votre maison, l'énergie de vous-même, il y a plein de choses à nettoyer intérieurement, que ce soit en vous ou dans votre habitation. Il y a des changements à faire. On voit que par rapport à ce travail que vous allez faire, soit avec un thérapeute ou autre, ou si vous avez quelqu'un autour de vous, faites appel à cette personne. On voit qu'il y a un retour, qu'il y a des changements, une harmonisation qui arrive. Soit il y a quelque chose qui s'est passé, soit il y a des avocats, vous êtes en divorce, il y a plein de choses que vous faites par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Et cette guidance est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. On voit qu'il y a des négociations, des conciliations et des compromis qui vont se mettre en place par rapport à une autre personne. Soit vous connaissez déjà cette personne, vous êtes déjà avec cette personne, ou alors il va y avoir un grand rapprochement avec cette personne. On voit que ça a pris du temps ou que ça va prendre du temps et ça me parle de l'amour, qu'il va y avoir de l'amour entre deux personnes. Et on voit qu'il y a un retour au niveau de l'amour. On voit qu'il y a la loi qui revient, il y a la loi qui est mise en place et cette loi va vous apporter une belle évolution par rapport à une instabilité que vous vivez actuellement. Pour vous, c'est une fatalité. Vous n'êtes pas bien, donc par rapport à des accusations, donc vous n'êtes pas bien. Donc la loi va être de votre côté pour aller vers une belle évolution dans votre vie. Ça va remettre des choses en place. Je vais remettre une... Ouais. On parle d'une séparation, qu'il y a un travail qui se fait par rapport à cette séparation. Il y a un travail qui se fait intérieurement en vous, d'où les émotions qu'il y avait tout à l'heure. Et vous êtes en pleine fécondité pour aller sur un nouveau projet. Soit il y a une autre personne qui arrive en amour pour vous, mais il y a un grand changement qui va arriver. On voit que vous vous protégez énormément parce que vous avez peur de ressouffrir et de vivre les mêmes choses, mais on voit bien que vous vous protégez et que vous mettez de la distance par rapport ouais, à des amitiés. Mais on vous dit bien que les amis que vous avez autour de vous, c'est une chance. Faites attention, il peut y avoir des bonnes personnes et des personnes qui sont des langues de vipère et qui se comportent mal derrière vous et bien devant vous. Mais on me dit, certains amis, on me dit bien que c'est une chance pour vous de les avoir, ou alors vous allez trouver l'amour par de nouvelles amitiés, et on voit que vous allez retrouver une belle abondance, car il y aura des contrats qui vont se signer par rapport à une autre personne, soit pour vous, soit une autre personne. Voilà, je vais pas ramasser les cartes, je vais vous prendre les derniers messages et terminer la guidance comme ça. Donc, il y aura 3 messages. Donc, je pensais au flocon de neige, je le voyais en début de guidance. Après, il y a celle-là. Et la montgolfière, là. Je vais vous lire les cartes. Alors, cette situation est gelée et est arrivée à son terme.
Donc cette situation est gelée, elle est arrivée à son terme. En route pour du nouveau. Donc il y a vraiment un changement qui se prépare pour vous parce que ce qui s'est passé avant, ça va changer. Donc la deuxième carte, l'abondance arrive vers toi. Ton travail paye. Ne lâche rien. Et la troisième carte, laisse partir et s'envoler tout sentiment et de... je vais recommencer, je bégaye. Laisse partir et s'envoler tout sentiment de culpabilité. Cesse cela. Tu n'en as aucunement besoin. Voilà. Si vous voulez réécouter les messages, vous revenez un peu en arrière. Et des fois, ça peut travailler des choses. Et en plus, quand je fais les guidances, j'envoie des soins en même temps. J'envoie des énergies. Voilà. Voilà pour cette guidance pour ce mois de juillet pour vous les lions. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que je pense que je vais reprendre des guidances, des messages pour les signes astrologiques. Je vais reprendre les lunes parce que là j'ai eu des petits soucis. J'avais pas l'énergie pour faire les lunes, mais je vais reprendre tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir à chaque fois que je fais des guidances. Chaque fois que je les poste, vous recevez directement et vous loupez rien. Voilà. Donc, si vous voulez liker la vidéo, je vous en remercie. Et si vous voulez me laisser un petit message, un petit coucou, un petit pouce, ça me fera énormément plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.